Straub est venu lui-même présenter le film dans l'école de cinéma où j'allais à Munich. On s'est dit, bon, on va voir la vie de Bach. C'est comme ça qu'on a cru comprendre le film avant, mais c'est pas ça du tout. On voit Bach, mais sans la moindre effort de nous raconter sa vie. On le voit jouer au piano, au clavecin d'ailleurs. C'était pas le piano, c'était déjà un peu déconcertant parce qu'on avait tellement l'habitude, moi au moins, d'entendre Bach jouer au piano que l'entendre jouer au clavecin, qui sont quand même un peu différemment, c'était déconcertant. Et donc un film qui parle avec les mots de sa femme, Anna Magdalena, de son journal, parler dans un allemand très ancien. Il y avait un grand effort d'utiliser le langage de l'époque. Il n'y avait pas un effort d'interprétation. Et tout le film refusait d'interpréter. C'était que des documents, c'était Leonard qui jouait, on voyait des orchestres, des plans fixes. Il refusait chaque effort de nous donner une image de Bach comme on attendait dans une biographie. Et dans le cinéma, il y a plein de biographies. On nous raconte la vie de quelqu'un avec les moyens du cinéma, et ce film refusait ça complètement. Il nous donnait que la musique et un récit d'un journal, mais d'une manière aussi très, très distancée. J'ai compris que cette distanciation, c'était la méthode de nous faire entrer dans l'univers de Bach, mais pas avec une interprétation, mais avec la musique même. Et rien que ça. L'interprétation de Gustav Leonhardt était dure. C'était sans émotion, on croyait. Et finalement, j'ai compris beaucoup plus sur le musicien Bach avec ce film qu'avec tous les enregistrements que j'ai entendus avant. Et je me suis rendu compte que le Bach tel que j'avais dans l'oreille, c'était une traduction au XXe siècle, mais c'était pas l'original, pour ainsi dire. Retrouver le Bach de son propre époque. Ça, il faut le faire.